Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour la période du 1er au 15 février 2024. N'hésitez pas à aller voir les guidances que j'ai faites pour le semestre. Vous avez une playlist. Et également les sentimentales janvier-février qui sont encore d'actualité. Et les tirages de janvier bien sûr. Allez, on va aller voir ici. Et si vous souhaitez une petite guidance, pardon, j'ai oublié de vous dire, n'hésitez pas, pattyangel.fr ou pattyangel.outlook.fr. Je fais aussi des guidances en don libre pour ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens, pour une petite guidance sur un domaine en vidéo privée enregistrée. Alors, il y a aussi les soins de libération et les soins énergétiques. Et le soin, je fais également un soin demain soir en don libre pour ceux qui sont intéressés à un soin énergétique à 20 h. Alors, on vous dit ici, lâcher prise, les béliers, lâcher prise, j'accepte ce qui est. On va vous demander d'être dans le lâcher prise et d'être à l'écoute de vos émotions. On vous dit, mes émotions sont une guidance. Voilà, donc là, peut-être que vous allez être dans des moments où vous allez être dans l'euphorie ou des belles émotions et parfois vous serez peut-être moins bien. C'est tout à fait normal. Là, il y a la pleine lune qui arrive en plus, donc c'est un peu compliqué. Peut-être que vous allez être en dents de scie, mais on vous dit ici qu'il ne faut pas vous en vouloir. Surtout, il ne faut pas analyser plus. Ça ne sert à rien. Les émotions font partie de la vie et l'évolution aussi. Alors, on va aller voir avec l'archange, le tarot des archanges, pardon. Pour vous les béliers, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous parle ici du 3 de bâton. On vous dit, c'est réussir, c'est prévoir. Il est temps de franchir de nouvelles étapes, des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. Donc là, vous êtes en train de prévoir des choses, vous avez des projets en cours, vous allez franchir des nouvelles étapes. Il faut rester positif, on vous dit. De toute manière, avec les bâtons, c'est de l'action. C'est de l'action, c'est de l'énergie. Il y a des choses qui vont se concrétiser, mais vous êtes peut-être encore en train d'attendre le bon moment. Il y a des choses peut-être qui demandent à être encore un peu peaufinées, ou voilà, il y a peut-être une attente de quelque chose. Vous avez aussi l'as d'épée. Donc là, on vous dit qu'avec l'as d'épée, il y a une nouvelle idée qui va émerger. L'as d'épée, c'est l'as de Michel. L'as d'épée, c'est on a une nouvelle idée. Ça peut être une prise de conscience, ça peut être une nouvelle façon de penser, ça peut être un éclair de génie, voilà, ça peut être tout ça. Donc là, on vous dit qu'il y a une merveilleuse idée qui vient de germer. Ne vous laissez pas arrêter par les chaos du chemin et élucidez tout problème de communication. Vous voyez, c'est peut-être aussi un problème de communication. Donc là, on vous dit, il va falloir peut-être communiquer autrement. Peut-être que vous avez, pour certains, ça ne va pas dans leur communication parce qu'ils sont peut-être trop dans la franchise ou trop dans la négativité, des choses comme ça. Vous voyez, voilà, la communication est très importante. Les mots qu'on emploie sont très importants. Ça attire, vous attirez par rapport à ce que vous dites. Le 7 d'épée, il y a une meilleure façon de faire, on vous dit ici. 7 d'épée, c'est la peur de la trahison. Ça peut être aussi avoir envie de faire cavalier seul. Alors que, voilà, peut-être parce que vous avez des peurs d'être trahi. Ou ça peut être aussi un peu la méthode où je fais les choses, je dissimule les choses, je ne montre pas ce que je fais. Je le fais derrière le dos des gens. Voilà, ça peut être ça aussi. Vous voyez, donc, c'est pas toujours bon. On vous dit ici, faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution. Ne négligez pas les détails. Voilà. Vous voyez, peut-être qu'il va falloir peut-être vous ouvrir aux autres, ne pas avoir peur de collaborer ou de demander de l'aide aussi. Pour certains, ça peut être ça. Tout le monde ne va pas vous trahir. 7 de coupe, on vous dit il est temps de prendre une décision. C'est marrant, je l'ai eu pour beaucoup de signes. J'en ai fait déjà 5 ou 6. Là, on vous dit, le 7 de coupe, c'est on prend des décisions. Trop de choix, tout le choix. C'est un peu ça. À un moment donné, il faut se dire, bon, qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce que je fais? Identifiez clairement ce que vous voulez, on vous dit ici. Puis agissez, besoin de se purifier aussi. Vous avez besoin de vous purifier comme beaucoup. Là, on tombe dans une période où on va devoir se purifier. Il y a beaucoup de nettoyages karmiques qui vont se faire au moment de la pleine lune. Je vous le dis. Et avec Pluton qui est là, bon, ça va peut-être chambouler un petit peu. Et on a ici un angle nouveau, l'archange Samuel. Une meilleure façon de faire le temps de la réflexion, oser être différent. C'est le pendu en fait. Donc là, on vous dit ici que vous êtes dans une énergie du pendu, c'est-à-dire que là, actuellement, on vous demande peut-être d'être dans un temps de pause, un peu comme le 3 de bâton, d'observer ce qui se passe, de regarder les choses avec un nouveau point de vue ou une nouvelle façon d'agir ou une nouvelle façon de penser, comme je vous ai dit. Et on vous dit il faut oser aussi être différent. Voilà, ne pas vouloir rentrer dans le moule non plus. Allez, on va aller voir cet oracle-là qui s'appelle Au fil des mots. Magnifique l'oracle, pour ceux qui souhaitent l'acquérir. C'est sur Etsy.
avec une boîte en métal. C'est super aussi pour le ranger. Je vous mettrai les coordonnées dans la description de la vidéo. Sinon, vous allez sur Etsy, vous le trouverez facilement. Hein. Voilà, vous verrez, il est vraiment top. Hein. On peut travailler tous les domaines avec. Il est vraiment bien. Bonne qualité. Et en plus, la vendeuse, elle est super sympa. Elle vous offre des petits cadeaux dans le colis. J'ai bien apprécié. Alors, vous parlez ici de ciseaux, de couper ici. On me dit aussi, vous allez devoir couper quelque chose en rapport avec des blocages qui datent de votre enfance ici. On parle d'enfants, de blocage, de ciseaux. On vous dit ici, il y a peut-être une rupture aussi en rapport avec un de vos enfants. Peut-être que vous êtes en brise-bouille avec ça. Hein. Peut-être l'ASDP, c'est peut-être ça, c'est communiquer autrement avec vos enfants. Moi, j'ai l'impression que vous allez couper des choses qui appartiennent à votre enfance par rapport à votre enfant intérieur. On me parle de blocage. Vous avez des difficultés qui datent de votre enfance ici. N'hésitez pas à me demander, je fais des soins de l'enfant intérieur. Hein. Et d'ailleurs, je vous offre l'audio pour que vous puissiez retravailler derrière tout seul. Voilà, c'est vraiment un audio qui aide beaucoup et qui est cumulé avec un autre audio que j'ai créé sur le Ho'oponopono. Hein. Voilà. Alors, on vous parle d'orage ici. Ouais. Il y a une tempête, hein. On me parle de dispute, d'orage, vous voyez, colère. Alors, c'est soit vous qui êtes en colère à l'intérieur de vous-même, c'est-à-dire que vous ne savez pas pourquoi vous avez du mal comme ça. C'est peut-être pour ça que vous êtes aussi dans une énergie de 7 de coupe, vous ne savez pas trop où aller, vous êtes un peu perdu, bloqué, vous vous sentez bloqué. Parce que quand on n'est pas en adéquation avec nos énergies, notre alignement ou notre enfant intérieur, on ne peut pas bouger, on est un peu bloqué. Vous voyez, c'est un peu ça. Et oui, on vous dit ici qu'il y a eu... Alors, soit c'est vous qui êtes un petit peu dans une énergie, comme le 7, tout à l'heure je vous ai dit le 7 d'épée, où vous êtes peut-être un peu trop, vous avez été blessé et du coup vous restez agressif. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit, voilà, tout le monde n'est pas pareil, ne reste pas dans l'agressivité. Alors peut-être que vous avez envie de rencontrer quelqu'un et voilà, si vous n'arrivez pas à communiquer clairement avec la personne parce que vous êtes encore dans ce côté un peu je suis victime, voilà, j'ai peur d'être encore de nouveau trompée, ou ça peut être dans un projet aussi, hein, vous préférez faire cavalier seul alors qu'on vous dit c'est vous qu'il faut, à un moment donné, il faut avancer et aller travailler sur ce qui vous fait mal en fait. Hein. Ouais, on me dit que vous êtes un peu dans le brouillard encore et la certitude, mais on vous dit que derrière, il y a de belles opportunités, c'est un cadeau. On vous dit, prenez-le comme un cadeau, cette période où vous êtes un peu peut-être dans le flou, parce que derrière, il va y avoir de belles énergies qui vont arriver pour vous, vous allez couper des choses. Parfois, il faut passer par des périodes compliquées, oser aussi aller voir ce qu'on ressent, pour pouvoir ensuite se comprendre et puis savoir qui on est, hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Le phénix. Oh, quelle est belle cette carte. On vous parle de renaissance, de transformation. Oui, c'est ça. En fait, il faut passer par là, on vous dit, pour renaître de vos cendres. Hein. Et on vous parle ici que derrière, vous allez être beaucoup plus ancré, beaucoup plus, vous allez beaucoup plus matérialiser les choses. Vous allez être équilibré, centré, stable. Voilà. Mais là, il faut passer par là. On vous dit dissiper ce brouillard, couper ce qu'il y a à couper. Avec les personnes aussi, peut-être qu'il y a des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous. Moi, je pense plus que c'est des émotions. Hein. Moi, j'ai l'impression que c'est des émotions. Il faut aller travailler votre enfant intérieur. Hein. N'hésitez pas à me demander un petit bilan si vous voulez. Oui, on me dit que le bonheur est là. Hein. Il faut vous reconnecter au bonheur, au plaisir, au rire, à la légèreté, on vous dit ici. Hein. Voilà, l'enfant intérieur, c'est ça. Hein. On se reconnecte à notre insouciance, à la joie, au plaisir. Allez, on va aller voir avec l'oracle Béline. Qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil? Alors là, on me parle d'entreprise, on vous parle de despotisme et on vous parle de la destinée. Donc là, on vous dit que peut-être actuellement, c'est un peu compliqué. Alors, pour certains, ça peut être au niveau professionnel. Hein, vous avez du mal à créer, à être dans la créativité. Vous avez du mal peut-être à mettre en place un projet. C'est ce qu'on voit. Hein. Vous ne savez pas où aller. Vous ne savez pas faire votre choix. Vous ne savez pas avancer. Voilà, vous planifiez, mais vous ne savez pas trop. Vous êtes dans une énergie de pendu. C'est normal. Hein, quand on n'est pas assez ancré, à un moment donné, il faut attendre le bon moment. On vous dit ici que vous êtes dans une phase de planification, de construction. Donc, parfois, c'est un peu long. Hein, mais vous êtes protégé malgré tout. On vous dit que ça fait partie du destin. Vous êtes protégé avec la destinée, c'est pareil, c'est le destin. On vous dit
Maintenant, on vous dit, c'est vous qui avez la clé entre vos mains. Arrêtez avec le despotisme. Voilà, on vous dit, vous êtes dans une énergie où vous êtes accablé. Peut-être que là, il va falloir peut-être sortir de cet accablement, de cette inaction. J'ai l'impression que vous êtes dans une phase d'inaction. C'est ça, en fait, qui fait que vous n'arrivez pas à vous connecter à ce qu'il faut vraiment. Hein. On parle ici que vous voyez des contraintes, peut-être ou là où il n'y en a pas. C'est parce que vous ne faites pas le bon choix. Ou, voilà, il y a quelque chose dans votre énergie qui demande à... C'est pour ça que je vous dis, reconnectez-vous à votre enfant intérieur, reconnectez-vous à vous, à votre âme. On vous dit que de toute manière, là, tout est destiné. Hein. On vous parle ici de destin, de votre âme sait. On vous dit, reconnectez-vous à votre âme. Le chemin de vie est là. Vous savez, votre âme sait ce que vous devez faire. Et si vous êtes trop dans votre pensée, vous attendez, vous procrastinez, bah vous pouvez attendre longtemps. Il faut vous reconnecter en fait. Ouais, c'est ça, on me parle d'accident. Alors, pour certains, vous avez peut-être eu aussi quelque chose qui a été compliqué au niveau d'une entreprise où il y a quelque chose qui s'est cassé. Alors, je ne sais pas dans quel domaine, hein, ou peut-être c'est peut-être une séparation, ou je ne sais pas. On vous dit ça a été compliqué, mais là, on me dit que de toute manière, les choses parfois doivent s'effondrer pour mieux se reconstruire. En plus, là, Pluton est arrivé en Verseau, hein, on en parle beaucoup. Donc, Pluton, c'est la déconstruction, c'est... pour mieux reconstruire derrière. Donc il y a des choses qui doivent se casser. Tout ce qui est bancal, Pluton n'acceptera pas qu'on le garde dans notre vie. Parce qu'en plus, il est dans le Verseau. Le Verseau, c'est la liberté. Si vous êtes dans des situations avec des personnes qui vous abaissent vers le bas, vous n'allez pas pouvoir évoluer. Donc là, on vous dit bien, à un moment donné, il faut casser ça pour vous élever. Et arrêter d'être dans le despotisme. Le despotisme, c'est se faire mal seul. Hein. C'est se laisser aussi manipuler, se laisser enliser dans des situations, alors qu'on vous dit, vous êtes venu sur Terre pour évoluer. Là, on sent que c'est inconstant, hein, il y a des incertitudes, mais on vous dit, ne vous inquiétez pas, hein, ça fait partie de la vie. Hein, la vie, c'est aussi des incertitudes. Par moments, tout ne peut pas rouler, hein, c'est pas un long fleuve tranquille. Et on vous dit ici que vous avez la clé, mais c'est vous qui n'osez pas ouvrir la bonne porte. Hein. Donc là, on a la femme qui est ici. Hein, on vous dit ici qu'il y a eu peut-être des ennemis, mais il y a une femme. Alors, ça peut être vous en tant que femme ou dans votre énergie féminine, même si vous êtes un homme, on vous dit qu'il va falloir aller vous reconnecter à votre féminin sacré. Votre féminin, votre intuition, vos émotions, le côté yin. Hein. Là, on vous dit c'est nécessaire. Hein. C'est sûr que là, vous êtes un peu, j'ai l'impression, on me dit ici que vous avez l'impression d'être complètement cassé de l'intérieur. Vous voyez, l'entreprise et l'accident, c'est les bâtiments, les fondations qui s'effondrent. Mais on vous dit, ne vous inquiétez pas, hein, vous êtes encore là, il n'y a pas de problème. Hein. Et on vous dit ici qu'il y a eu des ennemis, mais on vous dit ces ennemis, alors les ennemis, ça peut être des personnes, ça peut être une situation qui a été compliquée pour vous, mais on vous dit ces ennemis, ça vous fait vous élever. C'est là pour vous élever. C'est quand de toute manière, comme je le disais pour les taureaux, je crois, si l'humain, parfois il a besoin de cheminer dans la souffrance pour comprendre, malheureusement, alors qu'on pourrait comprendre aussi tout en étant dans la bienveillance, hein. Mais il y a des personnes qui ne comprennent pas, et il faut des choses qui se cassent en eux, ou sur eux, ou à côté d'eux, je ne sais pas, pour qu'ils puissent s'arrêter ou qu'ils puissent comprendre quelque chose. Là, on vous dit aussi qu'il va avoir, vous voyez, il y a peut-être aussi des personnes autour de vous qui sont pas très très bonnes pour vous. On vous dit faites attention aussi à ça. Hein. Il y a des personnes que vous partagez peut-être des moments avec des personnes. Ça peut être des amis, des collègues. Et on vous dit que c'est des personnes qui sont hypocrites. Hein. Jalousie, mensonge, mauvais conseillers. Il y a des personnes qui vont essayer de vous manipuler. Hein. Faites attention, on vous dit ici. Hein. Écoutez bien votre instinct. Alors, je ne sais pas pourquoi on vous dit ça. Il y aura peut-être aussi des réunions de famille où il y aura peut-être des personnes qui ne sont pas terribles. Donc là, on vous dit aussi peut-être faites un tri. Faites un tri dans cette de couple. C'est ça aussi, c'est la purification. Purifiez aussi les personnes avec qui vous partagez des moments aussi. Parce que ça aussi, ça peut vous abaisser au niveau de vos énergies. Hein. Il y a des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous. Il ne faut pas hésiter à les envoyer paître. Hein. Ouais, on vous dit ici qu'il faut aussi parfois être dans votre introspection, votre foyer, préservez votre foyer, on vous dit faites attention aux personnes aussi peut-être qui rentrent chez vous, hein, tout simplement, qui vous amènent des mauvaises énergies. On me dit que vous avez besoin aussi d'être parfois dans votre refuge, ne pas toujours être... j'ai l'impression que parfois vous avez tendance, pour certains, hein, je ne dis pas pour tout le monde, vous avez trop tendance peut-être à vouloir sortir, voir des gens pour ne pas être seul. Là, on vous dit que vous avez besoin aussi parfois d'être un peu seul et d'introspecter. Voilà. Alors pour d'autres, ça peut être aussi, vous êtes peut-être dans une période où vous allez peut-être prendre votre retraite aussi.
Je vois des personnes qui vont prendre leur retraite et qui peut-être qu'ils le vivent mal. Hein. Mais on vous dit non, il ne faut pas le vivre mal. On vous dit parfois, ben voilà, ça s'arrête. Mais on vous dit, c'est pas pour ça qu'il faut le prendre mal. Ça fait partie du destin, de la vie, hein, voilà, de ne plus travailler. Et profitez-en peut-être pour faire autre chose aussi. Voilà, je sais pas, ça c'est un message pour peut-être quelqu'un en particulier. Alors, on va aller voir maintenant au niveau sentimental avec l'oracle chakra cœur, dans un premier temps. Et ensuite, je mettrai l'Isawatt. Alors, on vous dit rencontre par synchronicité. On vous parle d'une relation qui va être secrète ou discrète avec un homme ou une femme brune. On me dit que vous êtes dans une relation... Ah bah ça, ces cartes-là sont ressorties pour tous les tirages, j'ai l'impression. Pratiquement, je crois. Relation sauveur-sauvé, good inachevé. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un... alors, soit vous rencontrez quelqu'un, on vous dit, c'est pas un hasard, hein, rencontre par synchronicité. C'est l'univers qui vous met cette personne sur votre chemin. On vous dit que c'est une personne que vous allez peut-être rencontrer par hasard. Enfin, par hasard, je ne crois pas au hasard, mais quelqu'un qui va arriver, vous n'allez pas vous y attendre. On parle d'un homme ou d'une femme qui peut être couleur cheveux, couleur foncée. Et on vous dit qu'au début, ça sera une relation qui pourrait être secrète ou discrète. Alors peut-être que ce sera une relation triangulaire ou quelqu'un qui sera déjà en couple ou vous n'allez pas vous montrer avec cette personne tout de suite. On vous dit attention à ne pas être dans une relation sauveur-sauvé. Parce que là, on parle de, vous voyez, d'une relation qui peut... alors, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà de votre enfance, mais ça peut être aussi, on vous dit, quelqu'un qui vient vous faire travailler quelque chose aussi. Hein. Bon, ça peut être bien au début, mais après, à un moment donné, il faut travailler là-dessus. On vous dit aussi qu'il y a un travail du passé qui n'a pas été achevé ici avec... alors, c'est peut-être une personne que vous connaissez déjà, quelqu'un avec qui vous avez commencé une histoire d'amour et vous n'avez pas pu l'achever pour X raisons, hein, parce qu'il y a eu peut-être la différence d'âge, je sais pas, la région, vous avez déménagé, vos parents sont partis, ou je sais pas, hein, ça peut être plein de choses. Bon, là, il y a quelque chose en tout cas en rapport avec ça, ou ça peut être une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, hein, tout simplement. Ou peut-être vous êtes déjà avec quelqu'un, hein, ça peut être aussi des couples avec qui vous êtes déjà ensemble, mais votre relation elle prend pas plus d'ampleur parce que vous êtes dans une relation sauveur-sauvé, il y a quelque chose qui n'arrive pas à évoluer, vous voyez, ça peut être ça aussi, il y en a un peut-être qui a une emprise sur l'autre, ou voilà, ça peut être plein de choses après. Hein. Alors on va aller voir l'oracle d'Isawatt. Alors, on vous parle ici, oui, c'est ça. On me dit ici qu'il faut lâcher les fantômes du passé. Hein. Il y a quelque chose qui vous gèle ici. On parle d'une colère, d'une énergie qui est coincée. On parle de confusion. Ouais, qui crée des embûches. Hein. Vous avez une armure au-dessus de vous qui fait que vous n'arrivez pas à... Vous n'osez pas, on me dit ici, dire les choses, faire les choses. Et là, on me parle d'une transformation, prendre des risques. Il faut oser prendre des risques. Hein. Là, clairement, on vous dit, vous avez des fantômes, vous avez des boulets à vos pieds, vous avez une armure, vous vous protégez trop, vous êtes trop encore dans la peur. On vous dit, du coup, tout ça, ça vous gèle, ça vous glace. Et on a le dragon, ici, c'est marrant, on a le dragon qui crache le feu sur le glaçon. Donc, c'est un peu ce qu'on vous dit ici. Il va peut-être falloir un peu cracher le feu pour aller dégeler ce glaçon. Mais bon, le dragon, c'est aussi dire les choses, c'est aussi faire sortir toute la colère, les incertitudes, les choses qui sont pas bonnes hein, et qui vont permettre aussi à ce glaçon de se dégeler. On vous dit, vous êtes trop dans la confusion, vous êtes trop dans le mental en fait. Hein. Il y a une relation ici où c'est vous, hein, c'est votre état d'être. Hein. On vous dit ici, du coup, tout ça, ça crée des embûches. Vous prenez toujours des gadins. Alors, c'est peut-être aussi, à un moment donné, c'est peut-être les gadins, vous en avez assez de rencontrer toujours le même type de personnes. Donc là, on vous dit, faites-vous ce cadeau de le yearling, c'est le poulain qui est heureux, qui est content, qui fait le foufou. On vous dit, reconnectez-vous à cette part de vous un peu enfantine, d'adolescent, d'oser faire des choses. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Reconnectez-vous à votre enfant intérieur. On vous dit, écoutez votre petite voix. Donc ça, c'est le côté féminin. Écoutez, alors vos guides sont à vos côtés. Vous avez peut-être des intuitions, mais vous n'osez pas les écouter. On vous dit, il y a des cadeaux, il y a un véritable cadeau là, qui arrive vers vous. Ou peut-être faites-vous ce cadeau d'être dans la joie. Hein, c'est la vie. Et on vous dit ici, avec la chrysalide, transformez-vous. Il y a une transformation qui demande qu'à s'opérer là. Hein. Et là, durant cette quinzaine, c'est ce qui va se passer. Et on vous dit, il va falloir oser prendre des risques. Hein, oser aller... alors, prendre des risques, c'est peut-être justement rencontrer une personne, c'est sortir, rencontrer des gens. Ça peut être aussi dire je t'aime à l'autre, oser peut-être s'engager avec cette personne. Parce que là, j'ai l'impression que vous freinez des cas de fer. Vous voyez, c'est marrant le cas de fer alors qu'il y a le yearling. Peut-être vous êtes dans une triangulaire et vous n'osez pas avancer aussi, hein, je ne sais pas.
Mais là, on vous dit maintenant, ça a trop duré. Hein. Il faut y aller. On me dit que c'est bien votre âme sœur en plus. Hein. Vous êtes dans une relation d'âme sœur. Hein. On vous dit ici, laissez vos amis vous aider, ne restez pas seuls. Vous voyez ce que je vous disais, il y en a certains qui sont trop dans leur cloître. Demandez, acceptez le soutien des autres et on parle d'un nouvel amour. Il y a quelqu'un qui vient éveiller vos sentiments romantiques. Hein. Vous voyez, cette personne, elle vous aime, c'est un amour qui est sincère et là, vous n'osez pas. Alors peut-être que... ou peut-être vous avez du mal à oublier quelqu'un aussi du passé et du coup, vous attendez ou je sais pas. Mais là, on parle d'un nouvel amour qui se met en place. Alors c'est soit dans le couple existant, soit une personne qui arrive dans votre vie. Hein. Alors, on vous dit, il tient à toi, tu vas bientôt recevoir de ces nouvelles. Vous voyez? Il y a une relation discrète ici. Hein. Il y a quelqu'un qui tient à vous. Hein. Cette personne est ton âme sœur. Bon, bah, si vous n'avez pas compris. Hein. Et laisse tes peurs et tes doutes de côté et fonce. Voilà. Bon, bah écoutez, j'ai rien d'autre à vous dire. Foncez, foncez, foncez. Que ce soit pour votre amour, que ce soit pour votre projet, pour votre professionnel. Là, on vous demande vraiment d'y aller maintenant, les béliers. Arrêtez d'attendre. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une belle journée. Au revoir.